Il y avait toujours quelque chose, soit un pied adverse, soit une petite faute, soit un manque de lucidité devant, soit un petit hors-jeu. Voilà, c'est comme ça, c'est le football. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Nustik Taka. Le Barça s'est incliné par 2 buts à 1 aujourd'hui sur le terrain de la Real Sociedad. C'est une défaite auquel on n'était pas coutumé puisque le Barça enchaînait les victoires et ça faisait déjà 11 matchs justement que le Barça ne goûtait pas à cette défaite. C'est une défaite qui est lourde parce que on sait et on en a déjà parlé en off et sûrement on l'évoquera dans ce débrief. Le Real Madrid est justement peut-être dans l'une des crises les plus importantes depuis les 10 dernières années, j'ai envie Ah de oui, dire facile. peut-être, facile. Et le Barça n'a pas su profiter aujourd'hui et prendre les 3 points. Juste avant de commencer, c'est un peu malheureux, hein, mais on avait quand même j'ai une petite dédicace quand même à passer à Raphaël. Je suis désolé Raphaël, là c'est pour une défaite. Je devais te la faire pour le match d'avant, C'est mais parce que tu l'as pas fait dans le match d'avant. ouais, Et voilà. peut-être. Et aussi à Elena, qui c'était son anniversaire, mais elle n'a pas eu ce cadeau des 3 points. Euh, je suis avec Sacha. Comment ça va, Sacha? Non, ben écoute, voilà, c'est quand ça veut pas, ça veut pas. 4 poteaux, 3 buts refusés, un penalty refusé pour hors-jeu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est voilà, quand ça veut pas, ça veut pas. Heureusement, on avait 4 points avant ce match, on en a plus qu'un, on reste en tête. C'est ça, et des fois on dit en Espagne, hein, quand la pelotita no quiere entrar, elle Ça rentre ne veut pas, pas. Voilà, Tanguy. c'est ça. Je parlais ce matin de cette série de 11 victoires consécutives du Barça. Et je sais pas, dans un coin de ma tête, je me suis dit, attention, c'est la Real Sociedad. J'avais vu quelques matchs de la Real Sociedad qui m'avaient Bien fait fait, forte ouais. impression dernièrement, avec ce nouvel entraîneur. Et, euh, et non, moi, ce qui est dommage, c'est que voilà, il y a que le Real qui est à un point, alors qu'on assiste à peut-être l'une des pires versions du Real Madrid. C'est ça qui me chagrine ce soir, vraiment. C'est ça, et tu l'évoquais justement dans ton avant-match, pas de faux pas à Noeta. Mm. N'hésitez pas du coup à nous suivre hein, sur tous nos réseaux sociaux pour avoir ces petits avant-matchs. Mais c'est vrai que la sensation qu'on a aujourd'hui, c'est quand même celle d'une frustration évidente qui pour moi se traduit dans le 2-1. Et je pense qu'on va quand même commencer par ça parce que c'est, Tout je à fait. pense, le plus évident. Et c'est le constat qu'on fait tous les trois, c'est que à partir du moment où tu reviens à 1-1, Mm. tu peux pas te permettre de concéder le but que tu concèdes, surtout la manière en fait. C'est surtout ça le problème, je pense, parce que le Barça sur les 30 premières minutes de ce match-là a été quand même assez bon. Ensuite, la Real Sociedad a mis ce but-là, mais c'est réellement à ce moment-là du match, quand tu encaisses ce but, que tu perds peut-être un peu l'équipe, Ouais, tout à Sacha. fait. Bah, en fait, c'est un Barça qui a récité son football. C'est un Barça qui s'est présenté avec une composition un petit peu différente de d'habitude, avec vraiment 4 milieux, 2 attaquants, et on n'a pas laissé respirer la Real Sociedad. Il y a eu des occasions qui se sont enchaînées, tout ça. Malheureusement, il y a un moment, bah, ce but refusé pour hors-jeu de Lamine, du talon, petite poussette dans le dos de Koundé, rien du tout. Et juste après, Oyarzabal marque. Mais c'est vrai que sur la première mi-temps, il se passe rien. Tu arrives enfin à marquer avec Rashford qui rentre. Au passage, encore une fois, Rashford décisif. Il y a des gens, ils veulent pas, ils se disent non, 30 millions d'euros, on fait la fine bouche, blablabla. Ben écoutez les gars, trouvez-moi un mec qui en janvier pour vous avoir marqué plus de 15 buts passes décisives. Bref. Mais là voilà, juste après ce but, vous savez que je suis un peu superstitieux et comme par hasard, tu joues avec le même maillot qu'au Sevilla. Et c'est la même chose qui arrive. Tu te prends des buts comme ça. Tu peux pas prendre un but après avoir égalisé, après avoir autant peiné en te disant Mm. qu'au bout de Mm. ces 20 minutes-là, tu aurais pu même gagner ce match. C'était un match important à gagner. Voilà, c'est sûr que tu t'encaisses ce but. Et encore une fois, on fait écho au débrief de la finale de Supercopa. Et puis après, je passe la parole à Tanguy, bien sûr. Mais Koubarsi, encore une fois, Koubarsi, il veut mettre la tête. Alors ça rebondit derrière, mais plus d'agressivité, plus de niaque, quelque chose de la virilité. Koubarsi, c'est pas possible. Il faut qu'il domine. Parce qu'en fait, le problème de Koubarsi, c'est de ne jamais arriver à dominer réellement son vis-à-vis. Peut-être le ballon, quelque chose. Là, il faut qu'il. Et je sais pas ce qu'il faut qu'il mange, mais il faut qu'il mange. Ouais, je pense que c'est dommage aussi parce que je pense qu'on a vu quand même un très bon John Garcia aussi aujourd'hui. Et c'est dommage qu'il ait quand même ce résultat à la fin. Est-ce que tu partages un peu cette analyse sur le but avec Ouais. Koubarsi
qui reflète peut-être aussi une passivité du Barça Gros, sur ce côté droit aussi. gros manque de concentration. Il y a Koubarsi, il y a aussi Koundé aussi qui se laisse un peu avoir. Je ne sais plus qui sont du côté de la Real Sociedad. Mais voilà, à tout niveau, au foot, on le dit, les 5 minutes après avoir marqué un but sont les plus dangereuses. Tout le monde le sait, tout le monde le Et c'est sait. pas la première fois cette Et saison. c'est pas la première fois que ça arrive. Voilà, il faut redoubler de vigilance. Voilà, cette semaine, au Racing Santander, voilà, on a été très efficace dans les deux surfaces. Là, ce soir, c'est totalement l'inverse. Là, je me souviens de cette période de Johan Garcia qui est resté concentré jusqu'à la fin pour, j'ai envie de dire que c'est même lui qui nous offre la qualification en Coupe du Roi en quart de finale. Mais là, ce soir, la défense avait moins de choses à faire. Et on n'a pas été efficace dans notre surface en défense. Et offensivement, voilà, j'ai pas envie de tomber sur les joueurs parce pour moi, ils ont tout donné. Et voilà, il n'y avait pas cette réussite. Sacha l'a très bien dit. Il y a eu les poteaux 2-3 fois, ces buts hors jeu. Vous parliez aussi de la San Sebastián aujourd'hui. Voilà, je vais faire aussi un peu mon côté Sacha, un peu. Superstitieux. Ouais, superstitieux. Non, voilà, c'était pour eux aujourd'hui. C'est ça. C'est leur ça. fête. C'est une belle équipe après, hein, mine de Non, rien, c'est ça, donc, c'est ça justement que perdre face j'allais à- évoquer. perdre face à ce genre d'équipe, moi, voilà. Y a pas- y C'est a sûr, pire, hein. et Tanguy l'évoquait justement avec les matchs qu'il a pu voir. C'est une équipe qu'on a envie de voir, Ouais, Real ouais, Sociedad ça en fait Liga. Ça fait partie de ces équipes justement qui proposent un bon football et qui donnent aussi de la valeur à ce championnat. Et c'est surtout, je pense, une équipe qui aujourd'hui a très bien préparé son match. Mm. Parce que maintenant, je vais t'en parler, Tanguy, mais il y avait clairement identifié un plan anti-Pedri. Ouais, je suis d'accord. C'était un plan anti-Pedri qui était aujourd'hui proposé par la Real Sociedad. Je ne sais pas combien de fautes commises. On témoigne le rouge en Voilà, fin de match. le fautes commises par les joueurs de la Real Sociedad sur Pedri. Mais enfin, on a clairement vu ça sur le terrain, Tanguy. On témoigne, je ne sais pas combien de cartons jaunes a pris la Real Sociedad, mais je pense qu'il y a au moins 2-3 joueurs de la Real Sociedad qui ont pris un jaune ce soir en commettant une faute sur Pedri. Aramburu, je crois. Non, Il y avait eu un. en gros, ouais, puis même Solaire qui prend ce Soler qui rouge là. prend rouge, et il doit avoir Il y en a un je pense qu'il y a un troisième. Oyarzabal, peut-être. Mais comme tu dis, il y avait clairement un plan anti-Pedri parce qu'à chaque transition où Pedri gagne ses mètres à balle au pied, t'avais 2-3 chiens harceleurs, moi, je Ouais, les appelle ouais. comme ça, pour couper clairement l'action. Et c'est sûr, ça a été très bien préparé de la part de la Real Sociedad parce qu'une fois que tu coupes Pedri, après l'action se ralentit, tout le monde a le temps de se replacer aussi. Et même quand tu le presses bien aussi, Pedri, on l'a vu aussi, il y a sur certaines séquences, il a fait peut-être pas toujours les meilleurs choix, hein. On a C'est vu, sûr, ouais. on parlait d'un contre où il voulait servir Lamine, il fallait peut-être servir Frenkie de Jong. Voilà, après voilà, c'était un match qui était vraiment pas évident pour lui ce soir. Voilà, la Real Sociedad a joué avec brio, avec ses armes, avec ses supporters aussi que j'ai envie de rendre hommage parce qu'à chaque fois Ah, c'est un spectacle, hein. qu'on Oui, voit, oui, voilà, oui. c'est clairement un spectacle. Voilà, Oui, et il y a oui. toujours ces mêmes bien connus Ouais, ouais. avec les supporters. Donc non, bravo à eux. Non, ils ont joué la partition parfaite, j'ai envie de dire pour le Real Sociedad. Enfin, je veux dire, l'analyse que fait sur Pedri est quand même assez claire et on l'a vu aussi. Mais c'est quand même assez inquiétant que je pense, dans le sens où il y a tous ces faits de jeu, tout ce qu'on a dit. Mais en fait, la Real Sociedad, quand même, en bloquant Pedri, ils ont quand même asphyxié de manière assez importante le Barça. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, ils n'ont pas asphyxié le Barça. Au final, je reviens sur ce que j'ai dit, hein. 3 buts refusés, 4 poteaux. Remiro finit avec 10 arrêts. Toutes les 5 minutes, on se présentait devant la cage. Alors oui, ils ont coupé des actions. Oui, ils ont essayé, ils ont bien compris, mais comme tout le monde, que Pedri, c'est vraiment le centre de créativité de cette équipe. Mais enfin, le Barça a eu des occasions. Le Barça a eu des choses. Le problème, c'est qu'on a tardé à égaliser. Tu égalises, tu as cette faute de concentration qui est impardonnable
et qui du coup n'a pas été pardonné avec cette défaite à la clé. Mais voilà, non, le Barça a eu plein d'occasions. C'est pas, en fait, cette saison, on a eu quand même pas mal de matchs, malheureusement, où on a vu un Barça qui avait du mal à se créer des occasions, qui avait du mal à marquer, qui avait du mal à vraiment pendant 20 minutes dominer. Là, non, ça a été vraiment le Barça qui pousse, mais qui n'y arrive pas. Des fois, en fait, on essaye d'analyser des choses de manière pousser, mais des fois, c'est aussi le jeu le plus simple et vieux du monde. Et quand ça veut pas, quand c'est pas ta soirée, c'est pas ta soirée. Alors, il vaut mieux, comme j'ai dit en tout début, que ça t'arrive quand tu as 4 points d'avance plutôt que quand tu en as déjà 4 de retard. Voilà, faut le prendre avec philosophie. C'est sûr. Il faut le prendre aussi, peut-être aussi, encore une fois, pour une petite piqûre de rappel pour certains joueurs. Il y a des joueurs qui n'ont pas été au niveau. Ferran Torres n'a pas été au niveau, encore une fois. Dani Olmo n'a pas été dans le jus. Voilà, il y a des joueurs qui n'ont pas marqué des points ce soir. L'entrée de Lewandowski a été discrète. L'entrée discrète, mais enfin, il y a quand même Remiro qui sort une super parade. Il libère des espaces parce qu'à la fin, si Rashford peut se retrouver comme ça, c'est aussi grâce à lui. Voilà, Lewandowski, on aurait attendu un petit but, il ne l'a pas mis. Mais voilà, il y a ce match à Prague en milieu de semaine. Là, il va falloir prendre les 3 points parce qu'encore une fois, on le répète, mais de finir dans le top 8, c'est crucial avec l'enchaînement des matchs pour s'éviter ce match de barrage, justement. Et puis, voilà, face à Oviedo. Allez, c'est mon joueur. On ne parlera pas de ton joueur. Mais Rafinha, il nous a pas manqué aujourd'hui? Aujourd'hui, il nous a manqué Rafinha, je pense, parce que autant je pense que Rashford a quand même fait. Il marque. Il a marqué et il a fait quand même un assez bon match dans l'ensemble. Mais c'est vrai que on a en fait, comme on l'avait dit déjà dans d'autres débriefs, ce manque justement de Rafinha sur ce qui est la grinta, sur ce qui est l'envie, sur ce qui est justement toute cette sérénité aussi qu'il apporte à l'équipe, cette confiance. Et je pense que dans les derniers moments de ce match-là, il fallait peut-être justement ce joueur-là qui apporte un peu plus de confiance, un peu plus d'envie et y croire jusqu'à la fin. Parce que Rafinha, c'est ça aussi qu'il apporte de temps en temps, c'est croire jusqu'à la fin. Et moi, j'avais vraiment cette sensation qu'il y avait l'espace de le faire. Et je pense que quand on parlait de ce match en off, on avait quand même la sensation que l'égalisation était possible par rapport à tout ce que tu disais, par rapport aux occasions créées, par rapport à tous ces moments forts qui ont été pour la part du Barça. Et moi, je me dis aussi que il a fallu aujourd'hui gérer des moments clés. Et je parle justement, tu as parlé de Koundé, justement cette concentration qu'il faut avoir de temps en temps. Et le Barça ne l'a pas eu aujourd'hui. Tu parles de mais concentration, il peut le faire. Et c'est ça qui m'énerve. Il y a un truc à dire. Alors, pour rien vous cacher, justement, on a la chaîne qui en Espagne diffuse le match derrière. Et moi, il y a un truc qui vient de me frapper. Quand Rashford marque, Koundé va chercher le ballon dans les cages. Ça, c'est le signe d'une équipe qui en veut plus, qui est concentrée, qui sait ce qu'elle fait. Tu peux pas prendre un but après ça. Bah non, c'est impossible. Mais c'est surtout que, c'est comme disait Tanguy, c'est quelque chose que tu apprends depuis très petit et tu peux pas faire ce genre d'erreur. Et je pense que c'est là où en fait le Barça peut s'en vouloir. Alors au-delà de justement le constat qu'on a pu faire sur Pedri, sur ce qui s'est passé, tout ça, ce n'est pas une situation alarmante, mais c'est une situation qui aurait pu être évitée avec un peu plus de concentration, avec un peu plus de sérieux et peut-être, comme tu le disais aussi très bien, avec un Rafinha qui impose aussi un peu ce leadership, tu vois, cette peut-être qu'avec Rafinha, il n'y a pas ce deuxième but. Bah oui, parce que il les gonfle à bloc, il les concentre, et peut-être qu'il nous a manqué aussi ça. C'est ça, tout à fait. Et moi, je reviens avec mon histoire de transition à la récupération du ballon. Et ben, c'est une option aussi supplémentaire, parce qu'on a vu aussi un Ferran qui ne savait pas où se placer vraiment aussi quand on attaquait. Et ben, Rafinha, il va apporter cette profondeur, tout ça. Et en fait, moi, ce qui me marque vraiment, c'est que ce Barça de Flick devient un Barça de plus en plus Rafinha dépendant. Et donc voilà, il faudra pas que le Brésilien ne rate beaucoup de matchs cette saison, parce que sans lui, je ne pense pas que les stats du Barça soient très positif, Sacha. Je sais pas si tu as les données en tête. Non, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que... Tu en demandes 3, Sacha. Non, mais en tout cas, du moment où il a été blessé, le Barça a connu des défaites. Exactement. Il est revenu titulaire, le Barça avait enchaîné 11 victoires. C'est ça. Comme par hasard, il n'est pas là ce soir, le Barça perd. Et pourtant, il y avait Pedri et Lamine, sans leur tirer dessus, bien évidemment. Bien sûr. Bien. Mais qui étaient sur la pelouse, il manquait le Brésilien. C'est ça.
Les absents ont toujours tort. Le Barça a eu tort ce soir. Oh, Le Barça à 8 heures, c'est dommage, mais en tout cas, c'est aussi la beauté du football, hein, de ce championnat peut-être. Moi, encore une fois, ça me dérange pas de perdre face à une Real Sociedad. J'ai Non, beaucoup plus non, de non, mal si tu ouais. perds face à un Retafe, par Oui, exemple. oui, oui, c'est sûr. Ou un Euh, Athletic Club. Enfin, ça fait, voilà. Mais enfin, ça fait quand même les 3 points qui ne viennent pas à Barcelone. Mais bon, qu'est-ce qu'on va y faire? Je pense qu'on a fait un peu le tour, justement, ouais. de ce match-là. Comme vous l'avez Le dit, je Barça pense. reste leader. Hein. Voilà, le Barça reste leader. Et comme j'ai dit aussi en début de vidéo, quand la pelotita no quiere entrar, quand le ballon ne veut pas rentrer, bah, il ne rentre pas. En tout cas, voilà, on vous remercie quand même de nous regarder dans ces moments difficiles. Merci à toi, Sacha, d'être là. Merci à toi, Tanguy, d'être là aussi. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à tous. Bisca le Barça et Bisca News Tiki Taka.